Bonjour, je suis Sonia Bonnet, directrice anticipation compétences au sein du groupe Orange. Orange, c'est près de 40 milliards de chiffre d'affaires, une présence sur plus de 36 pays et 165 000 collaborateurs dans le monde. Eh bien, de manière très simple, nous avons envoyé un sondage, 4 questions aux salariés via un smartphone qui permettent, via une petite mécanique que je n'expliquerai pas, d'obtenir 8 profils, du très technique au non technique. Ces profils s'affichent directement sur le smartphone également, sur une cartographie de type Google Maps. Et ainsi, tout manager ou toute personne qui recherche une compétence particulière peut savoir, par exemple, qu'à Madagascar, il y a une personne qui s'est identifiée et qui a telle compétence sur tel sujet. On peut également contacter cette personne puisque sur cette cartographie, grâce effectivement au numéro de téléphone, j'ai accès immédiatement en fait au directory du groupe, c'est-à-dire à l'annuaire du groupe, où je vois le nom et le prénom de la personne qui s'est identifiée. Alors, écoutez, on a eu un constat assez simple. Nous avions des outils dans le monde RH qui nous permettaient d'identifier les compétences, mais qui n'étaient pas tout à fait à jour des attentes des managers. L'entretien individuel, la revue de personnel permettent d'identifier les compétences, mais sur un laps de temps, somme toute, assez long. Quand on veut connaître les compétences à un instant T, c'est très compliqué d'avoir cette réponse au niveau d'une trentaine de pays. On sait le faire sur une entité, on sait le faire dans une équipe, mais au niveau de 30 pays, ça devient très compliqué. Alors, une idée très simple. Ceux qui se connaissent le mieux en termes de compétences, ce sont les collaborateurs. Donc il faut leur demander directement quelles sont leurs compétences. On a été beaucoup aidé par le digital aussi, puisque nous sommes partis de l'outil smartphone en se disant on va interroger les collaborateurs de manière simple, quelques questions seulement, et on va restituer ces réponses sur une cartographie de type Google Maps, de manière à avoir une réponse en quasi temps réel. Il n'est pas complètement déployé, nous sommes passés par une phase de test technique bien sûr, pour être sûr que la solution fonctionnait, mais aussi une phase de test pour être certain aussi que nous embarquions l'ensemble des collaborateurs sur ce sujet. C'est-à-dire, est-ce que les collaborateurs étaient d'accord pour décliner leur profil, leurs compétences? Est-ce qu'ils se sentaient concernés par cette demande? Est-ce que les managers suivaient aussi dans cette identification? Et est-ce que le monde RH aussi trouvait que c'était une réponse plus rapide aux attentes du business? Alors nous avons pris effectivement un exemple un peu emblématique. Tout le monde parle beaucoup du big data aujourd'hui. Est-ce que nous devons recruter en externe, ce qui est un processus lent, coûteux pour toutes les entreprises, ou est-ce que nous avons suffisamment de monde en interne pour travailler sur ce sujet? Donc nous avons bâti un questionnaire très simple, un peu à la manière de ce que vous pourriez trouver dans un magazine Elle, avec 4 questions, mais avec une arborescence un petit peu plus compliquée, qui permet au terme de ces 4 questions simples posées à tout un chacun, finalement de déterminer 8 profils. Du profil très technique au profil pas du tout technique. Donc une manière aussi de faire que ce questionnaire soit inclusif pour l'ensemble des collaborateurs, qu'ils puissent répondre tous, même s'ils ne sont pas très compétents techniquement sur le big data. Et nous avons commencé par une phase test, c'est-à-dire que nous avons fait ce test avec 5000 salariés simplement sur l'ouest et sur le sud de la France. Résultat probant, puisque d'abord d'une manière, en termes d'engouement, je dirais, les salariés ont été plutôt favorables à cette démarche et à la fois sur des ressentis à chaud et à froid, ils nous ont dit qu'ils étaient assez enthousiastes à l'idée d'être contactés directement pour définir quelles sont leurs compétences, quels sont leurs profils et que ce soit eux qui s'identifient. Un autre point positif, effectivement, c'est que techniquement tout ça a très bien fonctionné. Alors nous avons laissé effectivement le sondage pendant une quinzaine de jours pour voir un petit peu l'appétence de chacun et puis la sensibilité des réponses, mais on pourrait faire ça de manière beaucoup plus courte, maintenant nous le savons, et c'est techniquement quelque chose qui est tout à fait au point.